Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis très ravi de vous retrouver, c'est la deuxième vidéo. Dans la première, j'avais dit à la fin qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre de quoi je veux parler quand je dis que tout se passe dans la tête et que nos choix déterminent nos réussites et nos échecs. Voilà, dans cette vidéo, on va parler de ce que j'ai nommé la thérapie de la pensée positive. Pourquoi faire une thérapie de la pensée positive et qu'est-ce que c'est? La thérapie de la pensée positive, c'est un état d'esprit dans lequel on est et dans cet état d'esprit-là, on ne se laisse plus atteindre par tout ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui va arriver, on trouve toujours le moyen de trouver un petit truc de positif là-dedans et de s'accrocher à ça. Même si on est dans une situation assez compliquée ou assez difficile, on s'est dit qu'on arrive à trouver une part de positivité là-dedans et puis on s'accroche à ça pour sortir de cette situation difficile-là. Et cette thérapie-là est très très efficace parce qu'au fur et à mesure qu'on va s'accrocher aux pensées positives, on va attirer des émotions positives de notre vie qui vont nous rendre toujours joyeux. Et ces émotions positives-là vont finir par attirer des événements positifs aussi de notre vie. Parce que ça part de là. Ça commence par une pensée qui se transforme en une émotion. Et l'émotion, au fur et à mesure, va attirer d'autres émotions positives, d'autres pensées positives. Et tout ça, ensemble, vont créer des événements positifs. Et c'est à ça qu'on veut arriver au fait où on arrive à contrôler l'arrivée d'événements positifs dans notre vie. Et ça va aller jusqu'à la loi d'attraction. Certains l'ont déjà entendu. C'est-à-dire aller des pensées pour atteindre un but. C'est-à-dire on veut attirer un événement particulier dans notre vie, que ce soit en amour, en affaires. On commence par des pensées et au fur et à mesure, on se met sur les bonnes ondes de nos pensées et on attire à nous des événements désirés. Donc la thérapie de la pensée positive va nous amener à ça. Donc dans cette thérapie-là, c'est de toujours trouver des éléments positifs malgré tout ce qui peut être noir autour de nous. Dans cette thérapie-là aussi, il y a l'acceptation de soi. C'est-à-dire, vous êtes votre premier fan, en fait. Vous êtes votre premier fan, personne d'autre. Vous devez être votre premier fan. Vous devez toujours vous motiver. Comme un fan de Messi en train de le protéger devant tout le monde dans toutes les discussions. Vous devez être votre premier fan. Vous devez vous accepter. Quel que soit ce que les gens disent, c'est vous en premier. Vous devez vous accepter. Et quand vous êtes figé dans la tête, vous êtes le meilleur de votre tête. Rien ne peut vous atteindre. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce qui va se passer, vous savez, vous connaissez vos qualités. Donc, vous n'avez pas peur de ce qui arrive. Vous allez pouvoir toujours arriver à trouver des événements positifs dans tout ce qui vous arrive quand vous allez réussir à vous accepter vous-même. Donc tout ça, c'est la thérapie de la pensée positive. Maintenant, pourquoi mettre en place cette thérapie-là? Parce que, comme je l'ai dit, les événements s'attirent. Les semblables s'attirent. Donc plus on a des pensées positives, plus on va attirer des choses positives à nous, plus notre vie sera belle. Donc c'est pourquoi je préconise d'activer ou bien de rentrer dans cette thérapie de la pensée positive. Au fur et à mesure, vous allez comprendre, on va détailler, on va expliquer, donner des tests pratiques, donner des exercices pratiques pour pouvoir toujours rester dans cette thérapie de la pensée positive. Pour ceux qui ont des questions, on va passer aux commentaires. Ça va vraiment me plaire de lire les commentaires sur ce sujet-là. C'est qu'il y a des personnes qui sont un peu plus qui sont pas dans ce registre-là de
pensez. J'aimerais échanger avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que tout peut partir de la pensée? Si vous n'êtes pas d'accord, venez en commentaire, on va échanger au fur et à mesure. Et dans les autres vidéos, on va mieux en parler. S'il faut faire des débats là-dessus, on va faire des débats. Ça sera très intéressant. Alors, c'était Yves Rodrigue Afouda, le V de la victoire. Je vous dis merci et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Que le V de la victoire soit avec vous. Merci.